Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur Patrimoine 24, le in et le off. Notre invité, c'est Yann Wittkog. Bonjour Yann. Bonjour Fabrice. Président d'Arkea Reim, on va parler plutôt de bonnes nouvelles puisque ça se passe bien pour Arkea Reim avec une collecte et on va le voir peut-être des investissements aussi records. Vous êtes Yann avec Arkea Reim dans le top 5 des sociétés qui collectent le plus sur les SCPI. Est-ce qu'on peut faire justement le point sur votre collecte ? Alors effectivement, une très très belle année et on est content parce que cette collecte, elle va permettre de saisir des opportunités parce que le marché permet ça. On est sur l'ensemble de nos véhicules à fin octobre à un peu plus de 550 millions collectés et on devrait finir l'année entre 650 et 700 millions de collectes. Avec un véhicule star qui est Transition Europe qui va finir l'année autour des 530 millions je pense de collecte sur l'ensemble de l'année. Oui. Momentum qu'on a lancé et qui marche bien puisqu'on va faire une année une quarantaine de millions, donc on est content pour un lancement, c'est bien. Mais in fine on est surtout content, comme je le disais, parce que cette collecte elle est vraiment aujourd'hui source de performance, Aujourd'hui, avoir de l'argent à dépenser sur le marché, c'est être en position de force vis-à-vis de vendeurs qui sont souvent dans des situations compliquées. Ça nous permet d'être très sélectifs sur nos investissements et d'avoir le choix de ce qu'on achète. Alors, on va voir justement s'il y a des opportunités sur le marché. Qu'est-ce qui explique la bonne dynamique là ? Vos confrères vont être un petit peu jaloux avec ces chiffres assez extraordinaires. Ce qui explique cette bonne dynamique, c'est vraiment un cercle vertueux de plus de collecte amène plus d'opportunités d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un marché immobilier qui est encore en crise et qui le restera, à notre avis, en 2026, oui. Et qui permet à des acheteurs comme nous qui avons du cash d'être sélectionnés dans des appels d'offres restreints. Aujourd'hui, les vendeurs, ils font plus comme quand le marché était en pleine euphorie, des appels d'offres ouverts avec 20, 30 personnes qui vont répondre. Non, ils choisissent 3-4 investisseurs parce que si ils n'ont pas d'offre, leur immeuble il va être grillé sur le marché. Et donc, du coup, on est souvent sélectionné dans ces appels d'offres et ça nous permet vraiment de se différencier et donc choisir ces bons actifs et investir vite. Ce qui aussi fait, je pense, notre marque de fabrique, c'est qu'on a investi relativement vite. Le déploiement de la collecte chez nous en 2025, c'est 3 mois. Quand vous nous confiez 1 euro, 3 mois après, on l'a placé. Notre délai de jouissance est de 5 mois. Donc on voit que c'est ça aussi qui nous permet, on nous demande souvent, mais votre objectif long terme, c'est 6%. Vous générez des taux supérieurs à 8, comment vous faites ? C'est ce délai de jouissance qui nous a permis ça. Et c'est vraiment cette qualité de nos équipes investissement à trouver des actifs, à se positionner. Mais in fine, c'est surtout, avant tout, parce qu'on a du cash et qu'on collecte et qu'on ne met pas de dette également. On a 0% de dette sur Transition Europe parce que aujourd'hui, c'est aussi un facteur différenciant. Quand vous faites une lettre d'offre et que dans votre lettre d'offre, vous dites moi, je ne mets pas de conditions de financement parce que j'achète full cash, et ça vous distingue aussi sur le marché. Ouais, et du coup, il y a de plus en plus de bons dossiers qui vous arrivent, bien évidemment. On a dit aussi, puisqu'on sort d'une crise aussi sur les SCPI il y a quelques années, qu'il y avait eu un moment trop de cash et qu'il y avait eu certains écueils. Alors, comment vous contournez justement ces écueils d'avoir peut-être trop d'argent et de mal investir avec des immeubles, voilà, c'est plus facile d'investir sur un gros paquebot, finalement, où on déploie 100, 200, 300 millions d'un coup. Alors, dans la stratégie qu'on met en place, en fait, nos véhicules sont des véhicules diversifiés internationaux, que ce soit Transition Europe ou que ce soit Momentum. Transition Europe, c'est sur la zone euro hors France. Momentum, c'est France plus hors zone euro, donc Royaume-Uni, Nordique, Pologne par exemple. Donc ça nous permet d'avoir un univers d'investissement qui est très large. On parlait d'un marché où on a voyé des SCPI qui pouvaient collecter 1 milliard à la belle époque, oui. Et qui étaient souvent des SCPI bureaux françaises. Là, le marché en France, il est de 40 milliards. Si on prend l'investissement de bureau, il était au max de 40 milliards, ça a été l'année record. Donc c'était un tout petit marché. Là, on fait de la diversification, c'est-à-dire qu'on n'a aucune catégorie d'actifs. Notre stratégie, c'est vraiment d'avoir aucune catégorie d'actifs qui dépasse les 1 tiers, que ce soit sur Momentum ou que sur Transition Europe. Et donc, on a un univers d'investissement qui est très large. Donc, collecter 500 millions, comme on va le faire cette année sur Transition Europe, sur l'Europe entière, c'est pas un problème. La preuve, c'est qu'en général, on n'est pas en concurrence avec nos concurrents SCPI, nos confrères SCPI. On est plutôt en concurrence avec des acteurs locaux, avec des foncières anglo-saxonnes. Et donc, ça montre que ce marché, il est très large. Et donc, on n'a vraiment aucun sujet aujourd'hui d'investissement. C'est plutôt l'inverse. On est
très sélectif sur ce qu'on... D'accord, donc si on comprend bien, le terrain de jeu s'est élargi dans les classes d'actifs, dans la géographie également. Je voudrais vous parler, Yann Wittkott, de quelque chose qu'on voit actuellement qui est sociologiquement intéressant. On parle beaucoup du retour au bureau après des années de télétravail, il y avait 3 jours, 4 jours, certains étaient en full remote. Là, une grande banque a donné là, c'est le retour au travail. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la dynamique justement du marché des bureaux? Oui, ça change. On sent vraiment un retour des employés au bureau. On pense que ça va permettre un retour dans certaines zones et un accroissement des taux d'occupation. Nous, de toute façon, on est assez sélectif sur le bureau. Notre objectif, comme je disais, c'est d'avoir aucune catégorie avec plus d'un tiers. Donc le bureau ne représentera jamais plus d'un tiers dans notre portefeuille, dans nos portefeuilles, que ce soit Momentime et Transition Europe. Et donc l'impact pour nous, il est assez limité, mais on le voit. Les bureaux qu'on a achetés, qui sont plutôt, si je prends le bureau qu'on a acheté à Stuttgart, qui est loué à Deutsche Bahn, c'est un immeuble qui se comporte très bien. Deutsche Bahn vient de nous contacter pour renégocier son bail parce qu'ils veulent rester. On a pareil d'autres immeubles dans le centre de Dublin, aux Pays-Bas, où les taux d'occupation en fait sont élevés et restent élevés. Donc je pense que ce qui est important quand on fait du bureau, c'est de choisir ses bureaux, prendre des actifs qui soient des actifs pensés pour l'immeuble de bureau de demain, c'est-à-dire très serviciel, avec beaucoup de possibilités de flexibilité, des espaces de coworking, etc. Pas un immeuble de coworking, hein, mais vraiment laisser aux locataires qui sont dedans, dans l'immeuble, la possibilité d'ajuster leur usage et leur occupation. Et quand on a des immeubles qui sont comme ça, de bureaux, aujourd'hui, nous, on n'a pas de sujet sur nos immeubles de bureaux, et donc c'est plutôt une bonne classe d'investissement. On va parler justement des investisseurs. On est à quelques semaines maintenant de la fin de l'année. Est-ce qu'on a déjà une idée des rendements pour Transition Europe, pour Momentime? Oui, bien sûr, l'année est quasiment finie et donc sur Transition Europe, on a augmenté notre objectif de performance, on a désormais à plus de 7,5% pour 2025. L'objectif long terme reste 6% sur Transition Europe et Momentime, mais cette année, encore une fois, on va faire mieux, donc plus de 7,5% sur Transition Europe et 2026, on va se fixer à nouveau 7% comme on avait fait en 2025 pour Transition Europe, l'objectif. Et sur Momentime, là, une excellente année puisqu'on va faire plus de 8,5% de performance vraisemblablement sur 2025 et on se fixera un objectif autour des 7,5 à 8% pour 2026. Donc des très belles performances qui sont dues vraiment à ce cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est de collecter et de pouvoir déployer cette collecte efficacement. Bonne collecte, bons investissements et bon rendement in fine. Voilà le cercle vertueux. Merci à Yann Wittkott. Je rappelle que vous êtes président d'Arkea Reim. Donc clignotant au vert pour Arkea Reim. On vous dit bravo et puis à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci, à bientôt.